Coucou les amis, les Delvaloches sont de retour. Pour ceux qui nous suivent depuis plus d'un an, vous nous connaissez, mais pour les nouveaux, on va vous faire une petite récap. Donc nous sommes partis en juin 2024 pour un voyage de 6 mois où nous avons visité l'Italie, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, l'Albanie, le Monténégro, la Grèce, puis la Sicile. Nous sommes rentrés pour les fêtes de Noël à la maison pour repartir de nouveau pour 3 mois à la découverte de l'Espagne et du Portugal. Et après une saison de 6 mois au camping Le Gurp dans le Médoc, où nous avons fait de superbes rencontres, nous voilà repartis sur la route direction le Maroc pour 2 mois de vadrouille. Nous sommes donc partis de la maison à côté de Tours et nous avons fait une halte chez une collègue du Gurp dans les Landes avec toute la team pour fêter l'anniversaire de Chloé, #gendarmoute. Nous sommes ensuite allés à Madrid pendant 2 jours et nous avons repris la route pour prendre le ferry à Algésiras. Arrivés au port de Tanger, nous avons été à Assila, puis à Tétouan et à Chefchaouen et pour finir chez Mehdi, un hôte pour les itinérants. Et nous voilà repartis, premier jour de visite. On s'est garé dans la ville de Pinto. Donc il y a une petite aire de service qui a 8 € des bananes, sauf que la grille était ouverte. Donc ça c'était gratuit. Voilà. Et là on va À Madrid. À Madrid. Bon, on vous donne rendez-vous à Madrid alors. À tout à l'heure. Comment dire que c'est blindé de monde. Effectivement, il y avait le festival d'automne ce jour-là à Madrid, ce qui fait qu'il y avait énormément de monde dans les rues. Donc là on vient de quitter la place Mayor et on va aller faire un petit tour sur le marché couvert qu'on appelle le marché de San Miguel. 7 €. Bon, finalement, il y avait trop de monde, c'est trop compliqué. Donc on a décidé d'aller à Salamania. Et en fait, c'est un parc avec des rues, il y a du street art. Et apparemment, il y a un peu d'ambiance. Et il y a des petits cafés, des petits trocs, des petits trucs pour pouvoir manger. Donc on va vous dire ça tout de suite. On est arrivé sur place, tout était fermé. Je pense que ça doit être plutôt le soir, donc on a repris la direction du centre-ville. Bon, finalement, on s'est arrêté chez Red Bar. Donc nous, on s'est pris 2 sandwichs avec des frites. Les sandwichs sont en préparation. Et Jules s'est pris une petite assiette avec popcorn poulet, des petits nuggets et des ailes de poulet caramélisées au miel. On est bien, on n'est pas bien? On est bien. On est bien. Elles sont bonnes. Bon, du coup c'est bon, on a bien mangé. On est arrivé là sur la place de l'Espagne. Il y a des bâtiments énormes. Voilà. Et j'ai perdu les gars, je sais pas où ils sont. À droite ou à gauche? Ah, moi c'est à la droite. Et là nous arrivons au temple d'Ébode. Il s'agit d'un temple égyptien qui a été démantelé puis reconstruit à Madrid et il a été finalement offert à l'Espagne en 1968 par l'Égypte. On est où là? Nous sommes dans les jardins du Palais Royal de Real Madrid. Attention. En sortant des jardins, nous arrivons à l'arrière de la cathédrale Sainte-Marie Royale de l'Almudena, construite au XXe siècle. Nous passons devant la statue de l'ours et de l'arbousier, le palais de Cybèle. Et nous arrivons au parc du Retiro, qui abrite l'Estang Grande del Retiro, un grand lac de navigation situé devant le monument à Alphonse XII. C'est un lieu très populaire pour louer des barques et se promener.
C'est ça, fais ton petit malin Jardichon, tu vas m'en rigoler dans 5 minutes. Ouais, une bonne journée bien crevante. HS. HS. Et c'est pas 15 fini. km en quoi 5 heures 5 heures Oh, je sais pas. Reprise après 6 mois de repos au GURP. Au soleil, à la plage, boire de la bière et prendre des apéros. Ouais. Avec 6 kilos en trop. Les 15 km, je les ai vus passer là. Et maintenant, on attend le train. La prochaine fois, ce sera en dromadaire la visite. Et le lendemain matin, nous avons repris la route, ça roulait bien, mais d'un coup, le GPS m'indique « Merci de sortir ». Ça, c'est quand le GPS a la super idée de te faire changer de route pour éviter les bouchons, mais que tu te retrouves sur un espèce de chemin chaotique. C'est plus long, quoi. Mais au moins, on avance. Et nous sommes arrivés à Algésiras où nous avons acheté nos billets pour le ferry à l'agence Guy Thérèse. Pour info, dans cette agence, vous pouvez faire le change de vos euros en dirhams, acheter une carte SIM et vous avez un petit parking juste à côté pour passer la nuit, pour pouvoir aller au ferry tranquillou le lendemain matin. T'es prêt à partir au Maroc? Ouais, impec. Avec. Impec. On a l'impression que t'as 80 ans. Je crois qu'on est bon pour attendre 1 heure ici maintenant. Finalement, en 30 minutes à peine, on avait embarqué sur le bateau et on pouvait se promener sur le ponton pour admirer la vue. Et d'ailleurs, On a vu quelques dauphins au loin. Arrivé au Maroc, ça n'a pas été la même histoire. On a dû attendre quasiment 1 heure pour passer au rayon X de camping-car, faire des contrôles de passeport. Bref, ça s'est quand même bien passé. Maintenant, il n'y a plus qu'à kiffer. Habibi, Habibi, welcome to Morocco. allez, nous voilà à Tanger. Premier objectif, trouver un régulateur de tension. Donc, soit vous l'achetez sur Amazon avant de partir, soit vous l'achetez chez Bricoma à Tanger, dans un petit magasin. Ça coûte entre 70 et 80 euros. Deuxième objectif, faire le plein d'essence. Là, on est à 1 euro en moyenne le litre de gasoil, ça fait plaisir. Et pour finir, le meilleur, se poser au calme dans un petit camping à Asila. Et en parlant de camping justement, on va vous mettre quelques photos car on a perdu les vidéos qu'on avait faites. Donc il s'agit d'un camping Hôtel Bridge à 8 km d'Asila, face à la mer, tout était calme. On était en basse saison, mais en haute saison c'est un vrai petit village avec des terrains de sport et une énorme piscine. Et bien sûr un restaurant qu'évidemment il fallait bien tester. Donc là on vient d'arriver via un petit taxi qu'on a pris. On a payé 1,50 €. Oui. Vous faites du stop sur le bord de la route, 50 le gars il vous centimes par récupère, personne. 50 centimes par personne. Asila a été construite au XVe siècle par les colons portugais. Sa vieille ville, qu'on appelle une médina, est entourée de remparts et de portes très bien conservées. La médina est un centre artistique réputé pour ses peintures murales.
Et le lendemain matin, on a pris la direction de Tétouan. Bon, bah, pour être franc avec vous, on s'est garé sur un parking. On a voulu visiter la Médina, mais ça s'est pas super bien passé. On s'est fait alpaguer par un faux guide qui nous a trimballé dans les rues à toute vitesse. Bref, on n'a pas trop kiffé. Donc, on n'a pas prolongé la visite et on a repris la route direction Chefchaouen, où on s'est installé dans un petit camping. C'est le seul camping de la ville, donc il n'y a pas vraiment le choix, mais il est pas mal du tout. Il est situé dans les hauteurs de Chefchaouen et on peut descendre directement dans la Médina par un petit chemin, environ 20 minutes, avec des escaliers assez glissants, mais bien pratique. Juste en bas en fait sur l'image, au niveau du rond-point, là vous descendez dans les arbres et vous arrivez à la Médina. Allez, suivez-nous, on vous emmène. Alors pour aller à la Médina du camping, il faut passer par cet escalier. Et il faut avoir des bonnes chaussures, parce que ça glisse. Tu nous refais ta glissade de tout à l'heure pour qu'on ait une preuve à l'image? Non? Ok. Et après cette belle visite, nous quittons la ville pour la campagne. Nous nous rendons à une trentaine de kilomètres chez Mehdi et sa femme Nadja, qui accueillent les voyageurs dans leur jardin. Donc là on arrive dans le petit village, on n'a pas osé filmer plus loin parce que voilà, c'était leur intimité, c'était leur maison. Donc on s'est garé dans le jardin, à côté de la petite bergerie, coucou petit agneau d'ailleurs. Ensuite on a été accueillis par un bon petit repas de milieu d'après-midi, parce qu'on n'avait pas mangé le midi. Ensuite on a discuté toute l'après-midi, on a appris à se connaître. Et le lendemain matin, en forme, petit déjeuner marocain. Et puis après, on a une petite invitation par Mehdi. Donc on a été avec son fils et leur âne d'ailleurs. Un mulet, c'était un mulet. Un oui, mélange entre un âne et un cheval. Voilà. Donc on est parti en fait jusque dans les terres de Mehdi, parce qu'en fait il faut savoir qu'il a des oliviers, il a des grenadiers, je crois que ça se dit des grenadiers d'ailleurs. Oui, je crois que c'est comme ça. Comme ça. Donc on a été dans ces terres, on a fait à peu près 8 km. Et on vous laisse découvrir le reste en images. Salam alaikum, Khoya. Salam. C'est beau là? Ouais. Ah, c'est beau. Comment ils... Les oliviers en bas là. Ouais. Comment ils ont de l'eau là? Non, pas de l'eau. T'as besoin? Non, pas besoin. Elle professionnelle sur YouTube. Wow. Après cette petite baignade, Mehdi nous a cueilli des grenades pour le trajet et nous avons fait une halte à une échoppe comme on en trouve beaucoup au bord des routes au Maroc. L'après-midi, je suis allé au petit barbeur du coin avec Jules, Mehdi et son fils. Pendant que moi je me reposais, on s'est fait une petite beauté pour la modique somme de 1,50€ chacun. Et à notre retour, on s'est mangé un bon petit couscous. Le lendemain, nous avons mangé des baguires que j'ai eu la chance de pouvoir faire avec Nadja. Et il est temps pour nous de se dire au revoir, mais nous avons déjà prévu de repasser sur le trajet du retour, Inch'Allah. En attendant, c'est reparti direction Fès, où nous vous retrouverons sur notre prochaine vidéo. Salut les amis. Sur la route toute tardy, l'horizon s'illumine, la liberté nous appelle, c'est le début d'une rime. Un camping-car en route, on chante sous les cieux, à travers l'Europe, chaque instant précieux.